Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans ce nouvel épisode des meilleurs jeux de société, l'émission dans laquelle on discute avec vous des jeux de société qui sont parus récemment sur le marché du jeu français et qu'on a bien aimé. Parce que la différence c'est ça, on ne vous parle ici pas de tout, à la différence de nos émissions qui s'appellent les C'est Dispo. Ici, on ne vous parle que des jeux qui, personnellement, les uns les autres dans l'équipe, nous ont beaucoup plu. Tout au long de cette émission, je vais recevoir tous mes collègues, Thomas, Marion, Sandy, Baptiste, Nicolas, Sébastien, afin que chacune d'entre elles vous parle des jeux qui leur ont parlé dans les sorties depuis le début de l'année, depuis début 2024. Il y a des jeux pour enfants, des jeux d'ambiance, des jeux de plateau, des jeux de stratégie, des jeux de cartes, des jeux à deux, plein de petites choses très différentes. Je vais les recevoir dans nos canapés, les uns après les autres, afin de discuter de tout ça. Tous ces jeux, vous pouvez les retrouver dans notre boutique, à Toulouse, dans la rue des Lois, et venir en discuter avec nous. Et vous pouvez également nous les commander sur Internet, comme ça, hop, on vous les livre chez vous, vous êtes trop content de les avoir, et surtout, vous savez ce que vous achetez. On va essayer de vous donner toutes les clés de compréhension pour savoir est-ce que ces jeux sont faits pour vous, est-ce qu'ils vous intéresseraient, est-ce qu'ils vous seraient susceptibles de vous amuser. On commence tout de suite avec la catégorie des jeux pour enfants. Bon Simon, toi aussi t'as le droit d'aimer certains jeux. Voilà. Ah, j'ai le droit d'aimer les jeux. Chouette. Je te laisse présenter 1, 2, 3 Faufile-toi. Vous avez vu ça à Cannes. Moi je suis très intrigué par ça. Déjà par l'objet. C'est super intriguant, non? Par l'objet, et j'ai vu la vidéo, en vrai ça me donne vraiment envie. Alors on y avait joué à Vichy, ça fait un an qu'on le voit sur des festivals ce jeu-là. Et on y avait joué sur une version un peu géante sur un festival. Je me disais genre, oh, qu'est-ce que c'est trop bien! Et ça faisait partie du top 3 des jeux que je voulais absolument montrer à toute l'équipe en arrivant à Cannes. Et dire, venez voir, on va jouer à 1, 2, 3, Faufile-toi, qui est un jeu pour les enfants à partir de 6 ans. Et pour les grands enfants qui sommeillent en vous, c'est du cache-cache. C'est du 1, 2, 3 soleil plus, non? C'est du 1, 2, 3 soleil, cache-cache, c'est trop bien. Vous allez avoir donc un joueur qui va être le gardien de la maison et les autres joueurs qui vont être des petits ratons laveurs. Alors, faut le dire quand même, c'est le but du jeu pour vous, c'est de choper les poubelles. Sachant que c'est un jeu dans lequel les rôles vont changer au fur et à mesure de la partie. Okay. Je ne serai pas toujours le gardien de la maison, tu ne seras pas toujours le mec que tu es là et qui se roule dans les détritus. Et comment ça va marcher? Eh ben, moi, je vais me cacher derrière la maison, je vais baisser le rideau, je vais compter 1, 2, 3, Faufile-toi. Et toi, tu vas pouvoir te cacher derrière un des premiers bâtiments. Un des premiers, ouais. Un des premiers lieux du jeu. Je vais ouvrir le rideau et je vais voir, justement, est-ce que je t'aperçois en regardant par la fenêtre de ma petite cabane. Je vais pouvoir tenter de fouiller un lieu, dire, je pense que tu es caché derrière tel ou tel buisson, et on va vérifier si tu y es ou pas, je marque des points. Toi, tu marques des points si tu es resté caché. Ouais. Tu as remarqué, il y a des lieux qui sont entourés de jaunes. Oui. Ah, c'est des lieux dans lesquels il y a des baies. Donc toi, si tu es caché derrière, pendant que tu es caché derrière, tu dois faire en te frottant les mains comme un petit raton laveur. Donc moi, du coup, je sais que tu es caché derrière un truc jaune. Ah oui, c'est grillé, quoi. Bah ouais, mais il y en a plusieurs. Oui. Et si je te trouve, on joue pour 2 points. Si je te trouve, c'est 2 points. Si tu restes caché, c'est 2 points. Donc, tu as quand même intérêt à y aller dans ce truc-là. C'est un peu plus dangereux. À chaque tour, tu peux décider soit de rester sur la même ligne, soit d'avancer. D'accord. Donc, moi, je sais pas trop où tu es, tu vois. Il y a le côté un peu Scotland Yard, déduction. Mais où est-ce que tu es caché sur le plateau? Et tu peux prendre les gens en flag? Alors, oui. Parce que c'est ça alors qui est drôle dans un 1, 2, 3 soleil, c'est genre ah bah oui, je me suis fait griller. Et ben c'est ce qui marche dans 1, 2, 3 Faufile-toi. Tu vois, j'ai joué avec largement le temps quand tu dis 1, 2, 3, j'ai le temps de faire ça. Non, parce que tu peux être un sale type, c'est un jeu sur les ordures, donc tu peux faire 1, 2, 3 Faufile-toi. Et t'as en fait, ton pion. Ah oui, t'as le pion qui bouge ou un truc comme ça. Ah non, en fait, on y a joué avec Sébastien, mais on s'est marré, parce qu'il est maladroit qu'il en peut plus, ce garçon. Et donc, son pion, il le balançait, il faisait tomber tous les arbres. Il était en plein milieu du chemin, il était même pas derrière un arbre. C'est plein de surprises. Il y a ce côté vraiment cache-cache et 1, 2, 3 soleil, agrémenté de plein de petites bonnes idées un petit peu partout. Alors, c'est 6 ans. La maison, c'est une purge à monter. C'est un peu galère, hein. C'est pour ça que si vous avez fait jouer des enfants de 6 ans, bah, montez la maison vous-même, tout ça. Et puis t'as envie de tricher que t'en peux plus à ce jeu. En plus, non mais on va se le dire, quand il y a un côté très transgressif, je t'ai vu, non tu m'as pas vu, mais si, mais tu peux fouiller qu'un buisson. Plus t'es nombreux, plus c'est rigolo. Est-ce que tu comprends pourquoi? Bah parce que tu te gênes. Exactement. C'est un jeu de carambolage de mains. T'as envie de te cacher derrière un buisson, mais tout le monde veut y aller. Donc t'es là genre, non, pousse-toi, Faufile-toi.
et là tout le monde. C'est drôle, c'est hyper amusant. C'est évidemment pas parfait, c'est pas un jeu propre dans lequel tu vas faire ah non, tu n'as pas respecté la règle, on reprend le tour. Ben ça se bouscule, ça se pousse et c'est un peu le bazar. Mais en fait c'est jouissif pour ça. Très envie de tester en tout cas. Mais ouais, bon, on est peut-être trop grand pour ça, mais j'aimerais trop qu'on fasse une partie de ça en vidéo où tu pourrais, genre, quand t'as faufile-toi, hop, t'as la caméra et on voit tu vois ce que voient les gens, où est-ce qu'ils sont cachés. Au moment où vous regardez cette vidéo, il n'est peut-être pas encore sorti, il sort tout fin mars. Donc vraiment, vous pouvez le précommander sur notre site qui est là et dès qu'il arrive dans nos petits locaux à Toulouse, on vous l'envoie pour que vous puissiez jouer à ça dans les vacances de Pâques. Oui, Pâques, ou jouez-y le soir aussi, c'est bien le soir, ça va bien empêcher d'aller au lit cette histoire. Bon, là, c'est un peu biaisé, il y a ton nom sur la boîte. Oui, c'est biaisé, mais alors, moi je suis l'auteur du concept, mais sur celui-là, j'ai rien fait. T'as rien touché à Flashback Lucie? J'ai rien fait, et c'était même assez plaisant de pouvoir faire le jeu que j'ai imaginé, avec un scénario que je n'ai pas conçu et de vraiment jouer à mon jeu, en ayant déjà toute la solution, quoi. Et donc en plus de Baptiste Derez, tu es Marc-Antoine Doyon, c'est toi? Je vais pas faire d'accent québécois parce que ce serait très gênant. Oh Sébastien, je suis sûr que tu l'aurais très bien fait. C'est le deuxième opus de Flashback, c'est ça. Zombie Kids, qui était le jeu avec lequel vous aviez remporté l'As d'or pour enfants en 2023. Oui, c'est ça. 2023. Et là, c'est le deuxième opus, Flashback Lucie. Et l'auteur, c'est Gabriel Durnerin. C'est le scénariste. D'accord. Voilà, c'est celui qui a fait tout le scénario, des 4 scénarios qui sont à l'intérieur. Il y a ce côté un peu chair de poule. Tu sais, je pense que ça n'existe plus, chair de poule. Mais si, ça existe encore. Si, ça existe toujours, chair de poule, ouais. Bon, voilà, pour tous les nostalgiques de cette époque-là, pour les parents qui aimaient bien ça quand ils étaient enfants. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une collection de bouquins un peu frissons et aventures pour enfants-ados, quoi. C'est l'horreur pour enfants, quoi. Le Stephen King de fin d'école primaire, quoi. Voilà, c'est l'horreur qui fait pas peur, souvent pas très bien écrit. Et tout comme Flashback Lucie. Non, au contraire, justement, là, justement, je trouve que Gabriel a fait un super boulot. Il s'est vraiment approprié la mécanique de Flashback, qui consiste à rebondir de point de vue en point de vue pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la scène, une scène qui est figée dans le temps. Dans le premier épisode, on cherchait à savoir pourquoi des zombies avaient envahi notre école primaire. C'est ça. Dans Flashback Lucie, on se pose quoi comme question? On incarne du coup Lucie, qui emménage dans un manoir, et dans ce manoir, des gens ont habité avant. Potentiellement, il a pu se passer des trucs avant qu'elle n'y arrive. Et comme elle est un peu sensible à tout ça, elle va pouvoir essayer d'explorer, on va dire, tout ce qui a pu se passer dans ce manoir. Ça me fait penser à l'ambiance du jeu vidéo What Remains of Edith Finch. Est-ce que tu as déjà joué à ça? Pas du tout. C'est une gamine qui débarque dans le manoir de sa tante et qui, pareil, il y a des tas de flashbacks, de souvenirs de la vie de sa famille avant que le manoir soit abandonné et qu'elle débarque dedans. Ah, c'est étrange. Je me demande s'il a peut-être cette il a dû jouer à What Remains of Edith Finch. C'est possible. C'est 4 scénarios qui progressent au fur et à mesure. C'est ça, qui se suivent chronologiquement, enfin anti-chronologiquement. Et il y a une bande dessinée qui permet oui, il y a ça d'implémenter la narration, qui rajoute le côté plus immersif. Voilà. Il y a, comme dans le 1, il y a des petits modules, des petits gadgets, des petites choses, il y a des effets waouh à certains moments. Je le présentais toujours comme une sorte de jeu un peu à la James Bond, dans lequel tu débloques du matériel un peu extraordinaire, faire des choses. Voilà. C'est toujours bien, mettons, il y a Unlock qui est sorti, il y a Exit aussi, mais de voir est-ce que l'émerveillement de la première boîte est un peu transposé et peut surpasser, on va dire, la première sortie. Pour l'instant, c'est le cas. Moi, je suis extrêmement curieux de voir la suite, parce qu'on sera pas du tout sur un jeu pour enfants. Bon, il y en aura un prochain de Flashback? Oui, ça a déjà été teasé, mais beaucoup plus adulte cette fois, mais on est en train de travailler dessus, donc normalement, février 2025. Sûrement plus court, moins de cartes, sur un gros scénario qui va durer 3 bonnes heures, 2-3 heures, sauvegardable, vous pouvez s'arrêter quand vous voulez, en mode western, ambiance Tarantino, donc beaucoup plus adulte. Ah, trop bien. Et avec un style beaucoup plus ancienne bande dessinée, genre Torgal, Blueberry, ce genre la vieille bande dessinée. Ouais, donc on va pousser encore plus loin le jeu dans l'implication émotionnelle et... Ouais. Bah, on va suivre un personnage à qui lui est arrivé plein de choses et on va essayer de démêler un peu tout ça. Enfin, moi j'aime beaucoup le scénario. Pour le coup, là, c'est moi qui ai fait le scénario et Marc-Antoine qui l'a un peu remodelé. Donc là, on dit enfants, mais entendons-nous, c'est pas des enfants d'école maternelle, on est sur un jeu pour des enfants d'école primaire. Oui, voilà, 8 ans.
8 À peu ans. près 8 ans, voire un peu moins s'ils ont l'habitude, mais largement plus en tout cas aussi. Quoi. Enfin, Il y a toujours ce côté où quand on dit oui, c'est pour les enfants de 8 ans ou à partir de 8 ans, on a l'impression que c'est des jeux pour enfants de 8-9 ans. Alors qu'en fait, pas du tout. c'est Quoi. à partir de. Ouais, vraiment. C'est voilà, faut Même vraiment le voir comme à partir de 8 ans. Parce que il y a un peu des monstres et que ça fait un peu peur, mais voilà. Et puis la réflexion est quand même un petit peu plus poussée que dans le premier, donc c'est pour ça qu'on a mis 8 ans. C'est le jeu dont tout le monde parle depuis Cannes. Le Festival international des jeux de Cannes. Tout le monde est sorti de là. Chaque année, on s'attend à ce que les gens reviennent en disant « Oh, il y avait tel jeu de plateau, tel jeu de cartes super innovant. » Et non, c'est 2 pommes, 3 pains dont tout le monde parlait. Et j'en parle aujourd'hui avec toi, Marion. Eh ben oui, Gentil. Marion, mais qui est Marion? c'est moi. Il n'y a que les Toulousains qui connaissent Marion, parce que ça fait maintenant 6 mois que tu as rejoint l'équipe Ouais. du passe-temps. Tout à fait, ouais, 6 mois. Avant, tu étais prof. Un court laps de temps, j'ai été prof. Mais t'as fait plein d'autres trucs. Ouais. Bah avant ça, j'étais plutôt dans la recherche. En D'emploi ou biologie. de- Ouais, aussi. En la recherche de vocation, on va dire, d'un sens à ma vie. Où es-tu, sens de la vie? C'est ça. Et du coup, ouais, le sens de la vie s'est proposé de me faire vendre des jeux. Tu avais déjà fait, mais dans une vie antérieure, arbitre Magic. C'est également. vrai, ouais, tout à fait. J'ai été 2 ans, je crois, arbitre. J'avais arbitré des grands prix, des choses comme ça, plein de tournois nationaux. Et là, C'était très chouette. tu viens de passer à arbitrer des championnats internationaux de Magic à parler de 2 pommes, 3 pains. Bah complètement. Et franchement, c'est une évolution que j'assume complètement. Alors ça, tout le monde est sorti de là en disant c'est le nouveau Taco Boutis Pizza, le nouveau petit jeu de rapidité auquel tout le monde veut jouer. Ouais. Et c'est un raz-de-marée. Peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, c'est sans doute en rupture de stock. Ça sera réapprovisionné bientôt, mais c'est le phénomène. Est-ce que tu peux nous expliquer dans 2 pommes, 3 pains, en 2 mots, comment ça marche 2 pommes, 3 pains? Ouais. Bah, le but du jeu, ça va être de compter des pommes et des pains sur 3 piles de cartes que vous allez avoir au centre de la table. Chaque joueur va dévoiler une carte et devoir compter le plus rapidement possible le nombre de pommes et de pains. Il y a 2 pommes et 1 pain. Exactement. Attention, il faut bien dire tout. Il faut dire même s'il n'y a pas de pommes, il faut le dire. Donc tu dis pas de pommes et 1 Ouais, pain. tout à Ok. fait. Ça, c'est le truc très très simple. Donc voilà, il y avait 2 pommes, 1 pain, 2 pommes, 2 pains, etc., etc. Et sauf qu'il va y avoir des petits twists. Dans 2 pommes, 3 pains, il y a aussi des pommes, 2 pains. Ah, une pomme de pain. Qui compte pour combien? Bah, une pomme et 2 pains, vu Voilà. que c'est une pomme de pain. C'est ça. Alors, ça pourrait sembler très très bête, mais c'est super intelligent, moi, je trouve. C'est la magie du truc, et c'est là où tu te dis, mais c'est pas possible, ça a été fait par des Belges. C'est rempli de jeux de mots douteux à base de pommes et de Ouais. pain, parce le jeu est rempli de cartes spéciales. Est-ce que tu as une carte spéciale préférée? Ah, moi, le pain au lait, il est Ok. tout simple, c'est le premier que je propose. Mais le pain au lait, mon petit chouchou. Le pain au lait, alors il est là. Hop là, le voilà. Lui, quand il apparaît, voici le pain au lait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un pain au lait? Le pain au lait, bah, il compte pour un pain, ça reste un pain. Voilà. Donc on a toujours compté les pommes et les pains, et à la fin de notre annonce, toute la table doit faire Allez Moi j'aime beaucoup le pain rassis. Je trouve le jeu de mots nul de chez nul, mais ça me fait marrer. Bon, c'est un pain, hein, donc vous comptez, c'est un pain. Par contre, quand vous voudrez en parler, il faudra que vous soyez rassis. Ouais. Donc vous levez, il y a une pomme, 4 pains. Parce que je le dis pendant que je suis rassis. Ouais. Mais il y a la compote de pommes, Ouais. où tu dois le faire avec un pote, où moi je dis C'est les ça. pains et toi tu dis les pommes. La pomme d'amour dans laquelle tu fais un bisou à quelqu'un qui doit Ouais. dire le truc à ta place. Le pain perdu, qui est très très chouette aussi, parce Putain, que mais- bah, il est perdu, faut enlever un pain du coup. Vu qu'il est perdu. Trop malin. Et en plus, les illustrations sont très Ouais. bêtes. Ça coûte 12 €. Ça se trimballe, Ouais. partout. Redoutable. Ouais, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et alors, il y aura l'auteur qui sera là à l'alchimie du jeu. Trop bien. Super. Il a dit qu'il venait et tout. Alors, ils sont 2. Il y a Tommy Pop et Clément Gustave. Et je crois que c'est Tommy Pop qui Ok. sera là à l'alchimie du jeu. Peut-être aussi Clément Gustave. Comme ça, vous pourrez jouer. Venez à l'alchimie du jeu, c'est le 3-4-5B. Jouer à 2 pommes, 3 pains. Et puis, c'est l'occasion de faire dédicacer les boîtes par les auteurs et de leur demander mais d'où vous sortez. C'est des jeux de ça. mots totalement foireux. Et Sébastien, tu as une proposition de nouvelles cartes. Ah oui, je pense que c'est capital et que ce sera intéressant pour tous les gens qui trouvent que le jeu est un peu trop facile. C'est d'ajouter un pain demi. Et comme c'est un pain demi, ce serait un pain demi.
donc il vaudrait pour 0,5 pain ou 1,5 pain. Donc Et ça donc- viendrait complètement casser le jeu. T'annonces, il y a 4 pommes et 2 pains et demi. Par exemple, ouais, quelque chose comme ça. Je pense que ça pourrait complètement ruiner. Et si t'en as deux, du coup, des pains de mie, bah, ça fait un pain complet. C'est le 685e micro-games de sortie depuis le début. Ouais, un par mois, voire deux même. Ça avance ça dans la gamme. Hein. Il y a des trucs bien, des trucs moins bien, et parfois il y a des trucs assez exceptionnels. Assez originaux, ça change. Voilà, Toi, on est t'as plus- joué à beaucoup de micro-games, tu les Pas as mal. Tu les as J'en même ai- fait importer de ceux qui sont faits par Button Shy aux Avant que États-Unis. ça soit fait par Matago, j'en avais récupéré quelques-uns en anglais. Certains sont sortis, certains ne le sont pas encore. Voilà. Donc ouais, j'ai essayé. Parce a que je joué trouve avec- le concept top. Quoi. Oui. Le potentiel en tout cas est génial. Et ça marche pas à tous les coups. Mais là, Un porte-carte, 18 cartes, que des jeux différents. Vous ne cherchez pas forcément de cohérence entre tous, si ce n'est que certains sont que des jeux à deux, ou que des jeux solo, ou que des Voilà. jeux coopératifs. Et mais là, après, les contraintes pour la création et du coup le style de jeu, c'est pas du jeu de ressources, là, c'est pas du jeu de stratégie, machin. Là, Revolver Noir, c'est du cache-cache. c'est un cache-cache. C'est un cache-cache C'est un- trap-trap. C'est une track, en fait. C'est un peu un Mind MGMT ou tout ce genre de jeu, mais uniquement à deux. C'est un cache-trap. Et Ouais. surtout, c'est un jeu dans lequel pas besoin de table, ça se joue Dans la main. dans la main. À la Palm Island, on a tout le paquet de cartes, on a un paquet de cartes chacun qui représente le lieu où on se trouve dans une maison style Cluedo avec la chambre, la bibliothèque, la cuisine, le balcon, etc. Mais on n'essaie pas de trouver le meurtrier ou la meurtrière, on essaie de trouver l'adversaire et de lui tirer dessus. La carte qu'on le a flinguer, deux fois la, d'affilée. la carte qu'on a dans la main, c'est le lieu dans lequel on Ouais. se trouve. Par exemple, moi j'ai la chambre, je suis dans la chambre. Moi, je suis dans la cuisine. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans Mais c'est dans tout Revolver simple. Noir On a 2 points d'action par tour. On peut se déplacer, donc changer de salle. On peut des fois activer certaines capacités dans certaines salles. Il y a des pièges à poser aussi qu'on pourra déclencher plus tard en disant hey, j'avais posé un piège au sous-sol et je pense que tu y es maintenant. J'appuie sur le bouton, je déclenche le piège. Est-ce que tu y es au sous-sol? Non, je suis pas au sous-sol D'accord. actuellement. Donc on va pouvoir faire ça, on va pouvoir écouter, c'est-à-dire essayer d'entendre des bruits dans la maison pour essayer de se dire, et demander à son adversaire Ouais. où est-ce que tu pourrais être à peu près. Il va être obligé de nous répondre. Moi, je suis dans le foyer, la pièce avec l'escalier. Bah, du coup, si tu es au 2e étage, tu es obligé de me le dire. Parce que je suis en train Ouais. de tendre l'oreille. Donc au début de la partie, on est un peu en mode repérage, on se déplace lentement, on pose un piège par-ci, un piège par-là, et puis à un moment donné, on va dire là, je pense que je t'ai cerné en fonction de ce que j'ai écouté, je tire. Bam! Je tire, je rate, je gagne, ok, très bien, il faut tirer 2 fois, enfin, il faut toucher 2 fois pour gagner la partie. Il faut 2 balles pour le faire crever. Et si je touche, je me barre quand même. C'est-à-dire que c'est pas aussi méchant que ça, je reste pas au même endroit, je tire et je pars dans une salle à côté, histoire que je ne sois pas facilement retrouvable. Et tout ça uniquement en manipulant des cartes Voilà, que c'est vous ça. avez dans la main. Je passe de la cuisine, pas au balcon, mais au foyer, etc. Et je change de carte à chaque fois juste pour montrer Alors, où je suis. illustration en mode noir et blanc. Voilà, c'est ça. Petit côté Film noir, comme j'avais dit, il y a eu un post Insta où j'en parle qui fait référence à Monsieur et Mrs. Smith, la scène mythique où Brad Pitt et Angelina Jolie se tirent dessus dans la maison Dans la partout. baraque, ouais. Ben, c'est ça. C'est ça dans un petit jeu. Mais au final, est-ce que c'est prise de tête? Est-ce que c'est plus un jeu d'ambiance? À qui tu conseilles de jouer à Revolver Noir? Ça reste, c'est pas stratégique à mort, t'essayes pas de faire des plans sur 4 tours et demi, c'est pas possible. Non, c'est plus du jeu d'ambiance où tu vas un peu gruger le truc, tu dis, ah ben, je me déplace 2 fois, tu sais plus où je suis. Ou tu vas essayer de vraiment le tenter en mode bluff. S'il a fait 2 déplacements et qu'il est passé par là, moi je crois qu'il a fait ça. C'est du mind game. Ouais, c'est toute cette C'est catégorie de jeu du un bluff et du... peu, un peu restreint, quasiment du jeu d'ambiance à jouer à deux, quoi. Ouais. Ils avaient déjà tenté d'en faire un qui était un peu une sorte de Ouais. cache-cache, mais dans l'espace, Mais c'était... qui s'appelle Libération. On en avait parlé sur la chaîne aussi, mais qui était immensément plus Bah là, stratégique. tu vois, là on dit, Libération, on disait que c'était Star Wars Rebellion en petit. Ouais. Les Star Wars Rebellion, c'est costaud, quoi. C'est un gros jeu de plateau, Et là, magistral. ils avaient voulu, en quelque sorte, le compacter. Là, c'est vraiment différent, c'est beaucoup plus simple d'accès et de compréhension des règles, c'est beaucoup plus immédiat. Et puis comme toujours dans les micro-games, c'était ébahi par « Waouh, ça marche avec à peu près rien comme matériel, Bah, ça tient dans la paume de la main, ça vaut 8,90 €, ils ont un peu augmenté Matago a un peu augmenté le prix des micro-games en début d'année. Mais voilà, ça, la proposition est assez atypique et c'est pas tout d'inventer des choses, il faut que ça marche derrière.
Spassky, Fischer, touloulouloulou, c'est pas les mêmes. Bienvenue sur Téléboomer, l'émission dans laquelle nous faisons des blagues sur les génériques d'émissions télé des années 80. Fou, mon Dieu, quel enfer. Le match du siècle, Baptiste. Oui. Ceci n'est pas une pipe et ceci n'est pas un jeu d'échecs. Et non, c'est pas un jeu d'échecs et franchement, je pense que je n'y aurais jamais joué si on me l'avait pas proposé. J'y ai joué au chalet quand j'ai été faire la promotion de Flashback Lucie. Un monde de jeu. Un monde de jeu, ouais. Et j'y ai joué avec Marc-Antoine qui me dit vas-y, on sort à ça. J'étais bon, vas-y. La couverture me donnait pas spécialement envie. Les échecs, j'aime bien, mais pas plus que ça. Et c'est vrai. austère. C'est vrai que. Mais il y a un Mais- truc, moi, qui me fait envie sur cette couverture. Ouais. Ce n'est pas la tâche d'humidité parce que j'ai trimballé le jeu dans mon sac à dos un soir et il pleuvait. C'est Paolo Mori. Voilà. Qui est l'auteur d'Augustus, Oui. qui est l'auteur de Libertalia et un des co-auteurs de Captain Flip qui est sorti récemment. Ouais. C'est quelqu'un. Voilà. Et tu joues à ça et tu dis la vache, qu'est-ce que c'est bien. Et vraiment, plus tu joues, enfin plus tu avances dans la partie, plus tu dis putain, qu'est-ce que je kiffe ce jeu, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment, enfin, il y a vraiment cette effervescence que tu peux avoir dans une partie d'échecs, toi, enfin, dans un tournoi d'échecs où il y a une tension palpable et ce truc qu'on retrouve un peu dans les parties d'échecs. Moi, je trouve ça hyper exaltant et vraiment super. Alors attends, il faut absolument que tu m'expliques Bien comment sûr. ça marche, Donc, qu'est-ce qui c'est se un passe. jeu uniquement qui se joue à deux, Ok. qui est légèrement asymétrique. On n'a pas exactement les mêmes cartes. D'accord, on Et a chacun son paquet de cartes. C'est ça. Et donc le but, en fait, c'est de gagner un certain nombre de matchs. À chaque fois qu'on va gagner un match, en fait, on va rapprocher son roi de la victoire. Le premier qui amène son roi à la victoire gagne. Le principe, c'est qu'à chaque tour, donc le joueur blanc va commencer, celui qui a le pion blanc, il va jouer une carte devant un des emplacements. Ouais. Et l'autre va devoir obligatoirement répondre avec une carte en face. C'est un peu la bataille ton jeu là, non? Oui, on a des valeurs, effectivement. Par exemple, là, celui-là, il a mis 2 et le joueur bleu met 1. Donc, la victoire va à Vatsky et du coup, va marquer 3 points ici. Donc, il va avancer son curseur de 3. C'est un tir à la corde. D'accord. Si après, Fischer gagne ce jeu-là, il va d'un côté. Je rapproche le jeton de 2. Quand toutes les cartes sont jouées, enfin à la fin de la manche, là où est le curseur, ça va indiquer le vainqueur du match. Bravo, tu as gagné! Sauf que, il y a plein de petites particularités. Lorsque je perds, par exemple là, J'ai perds perdu, le j'ai mis match, un 1, c'était pas bien. je vais gagner l'effet de perte. C'est-à-dire que là, je vais gagner une carte et je vais gagner un pion. Ça va permettre aussi d'augmenter mon énergie, de faire perdre l'énergie à l'adversaire. Ça va permettre que la prochaine carte vaut plus 2, etc. etc. C'est quoi l'énergie, c'est quoi les pions? Les pions, en fait, tu en gagnes au début de chaque manche et les pions, tu vas pouvoir les associer à chaque carte pour faire plus 1 par pion. D'accord, c'est des Là, plus 1. C'est des plus 1. Ok. Plus t'en as, plus tu es puissant, plus tu peux potentiellement contrôler le jeu. L'autre particularité aussi, c'est que les cartes, elles sont recto verso. Enfin, elles j'ai sont vu ça, vis, comment on dit, mais Elles peuvent être tête aux bêches. voilà. Donc par exemple là, si je suis joueur noir, la manche d'après, je serai joueur blanc. Ah! Et du coup, je vais jouer avec les cartes côté blanc. Ta carte, elle est mieux. Bah oui, potentiellement. Ok. Mais l'effet n'est pas le même non plus. Enfin, il y a plein d'effets comme ça. Donc tu as des cartes en main et tu te dis, est-ce que je joue cette carte pendant que je suis joueur noir ou est-ce que j'attends la manche suivante pour jouer côté blanc et jouer joueur blanc? Tu gardes des cartes d'un tour sur l'autre Et en ouais. plus. Et il y a vraiment cette notion de devoir concéder des coups comme aux échecs, quoi, de devoir concéder des manches pour Comme se au bar. dire là je gagnerai pas, mais je vais faire en sorte d'affaiblir mon adversaire, il gagne cette manche, c'est sûr, il va avancer son roi d'une case. Mais je reviendrai. Je vais gagner plein d'énergie, lui il va en perdre plein, j'ai gagné plein de pions, et du coup à la manche d'après, blam, Donc je lui mets un sans coup arrêt, derrière la nuque, sans quoi. arrêt, si je comprends bien, Voilà. tu t'es dans la défaite, t'es dans la, Tout le t'es temps. dans la revanche, la défaite, la revanche. Tout le temps. Et tu as toujours le truc de se dire, dans la pression de se dire, j'ai joué une carte, je veux gagner la manche, mais est-ce que si je la gagne pas, c'est pas plus avantageux aussi? Alors ça a été beaucoup comparé à un autre jeu qui est pas dans la même gamme, dans la même maison d'édition, mais qui s'appelait Watergate, J'y ai pas joué, mais. qui participe aussi souvent les cartes driven, c'est un style de jeu qui participe de cet effet-là, où quand tu joues une carte qui est très forte, elle sort du jeu à tout jamais. Du coup, tu es très fort à ce moment-là, mais tu as perdu une possibilité pendant tout le reste du jeu qui fait que tu es peut-être content, mais ta colline, tu vas en redescendre, t'en fais pas mon garçon. Il n'y a quoi. que ça. Moi, enfin, dans la partie avec Marc-Antoine, à un moment, il a énormément d'énergie, j'en avais très peu, et voilà. Et le tour d'après, je joue tout un tas de cartes, il était à 0 d'énergie, j'en avais plein, j'avais plein de pions, et j'ai complètement retourné le cours de la partie. Ok.
C'est pas tout donc d'avoir juste un jeu qui soit juste un jeu de bataille à base de cartes. Il y a tout le thème des échecs autour qui est plutôt sympa pour habiller tout ça. Oui. Mais c'est un jeu dans lequel il se passe quelque chose pendant les parties et des choses souvent assez mémorables. Ah, clairement. Puis il y a vraiment ce côté un peu de se dire je pense qu'il va jouer ça, donc je vais jouer ça, d'anticipation, de jouer des coups en avance en fait. Parce qu'après, de tu prévoir vas des coups en aussi, au avance, fur et à quoi. mesure des parties, connaître les cartes de ton adversaire. Bien sûr, qui sont asymétriques, qui n'ont pas exactement les mêmes effets, les mêmes valeurs. Voilà. Ok, ok. Elles sont légèrement asymétriques. C'est une trentaine d'euros, on sent que là-dedans, bah, les cartes grand format, le plateau plus les pions d'échecs peuvent rajouter là-dedans. C'est quelques euros de plus qu'une boîte de Seven Wonders Duel par exemple. Mais ce qu'on peut vous en dire, c'est que ça vaut le coup. Ah ouais, moi c'est une des meilleures découvertes ludiques de cette année, à deux en tout cas, c'était une vraie claque et je suis très très content de l'avoir découvert. Bah, écoutez, si vous voulez vous aussi vous faire gifler chez vous à la maison par des surprises et payer des coups, vous pouvez jouer au match du siècle. La toute première fois que j'entends parler de courtisans, c'est en mal. C'est Sébastien et Christy qui y jouent, qui me disent oui, c'est chaotique, on voit pas l'intérêt, machin. Bon, j'arrive à Cannes, et le premier jeu auquel on me recommande de jouer, tiens, on vient jouer à courtisan le jeudi soir, bah, tu devrais jouer à ça, sinon ça va te plaire. Je fais, ah bon, mais un peu la dichotomie, t'entends deux choses différentes, et qu'est-ce qui va se passer? Et ben du coup, je me suis fait mon propre avis sur courtisan. Et moi, je trouve ça très chouette. Et j'étais assez surpris que Marion, tu trouves ça chouette, parce que je pense que tu me diras si je dis des bêtises. Oui. Je pense que tu aimes bien les jeux plus contrôlables. T'es moins jeu d'enfoiré. Oui, moi je suis pas à la recherche des sales coups, des interactions, quoi que ce soit. C'est pas ce qui me. Il te faut plus Ark Nova et Forêt Mixte. Voilà, Ok. exactement. Ok. Et malgré tout, courtisan, pour toi, ça l'a fait. Ouais, ça m'a vachement plu. Je crois qu'en effet, on est un jeu un petit peu enfoiré, hein. On a d'interaction, c'est le cœur du jeu, mais on a suffisamment de contrôle pour avoir l'impression de mener une stratégie jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faut faire dans courtisan? C'est Ouais. quoi? Où va le jeu? Qu'est-ce qu'on va faire dans une partie de courtisan? Ouais, vous êtes à la table de la reine et 6 familles se disputent un petit peu les faveurs de cette reine. Et donc vous, votre rôle, ça va être un peu l'entremetteur et de faire naviguer ces différentes familles entre la lumière et la disgrâce de la reine. Pour ça, à chaque tour, vous allez avoir 3 cartes en main et vous allez être obligé de jouer les 3. Les 3, une dans votre cour à vous, une dans la cour d'un adversaire quel qu'il soit, et une à la table de la reine, que ce soit en lumière ou en disgrâce. Donc la lumière en haut, la disgrâce en bas. C'est le cœur du jeu. Et Voilà. tu fais ça, tu joues tes 3 cartes. Alors a priori, de ce que je comprends, c'est qu'à la fin, tu marques des points si c'est toi qui as le plus de bonhommes dans ta cour et que surtout, ils sont... moi j'ai le plus de crapauds, on va dire. Bah, je marque des points si les crapauds, ils sont en lumière auprès de la cour du roi, Tout à de la fait. reine. Si jamais j'ai plus de crapauds, mais qu'en plus ils sont du côté personne les aime, bram, c'est les Ouais. points que je vais perdre. Donc dans le fait déjà de dire je garde une carte pour moi et pour mes adversaires, c'est souvent un cadeau empoisonné. Tu essaies toujours de passer la pire carte possible à l'autre C'est ça, qui va lui pourrir un peu la vie. complètement. Sachant que voilà, ça va évoluer au cours de la partie, mais ce que vous avez donné au début de la partie vous paraît un cadeau empoisonné, mais va peut-être devenir aussi un atout plus tard. Oui, parce Tout que peut évoluer. des cartes dans la cour de la reine, il va y en avoir de plus en plus qui vont débarquer. Et ce qui est un peu hype aujourd'hui pourra devenir Ouais. totalement ringard et faire des points la fois d'après. Et il y a Complètement. un truc qui va diriger les joueurs vers ça, c'est les 2 petites missions secrètes qu'on a Ouais. reçues. Complètement. Complètement, on a des petits objectifs de fin de partie, on va dire, qui vont vous encourager à mettre telle famille en disgrâce, à avoir tel type de carte, parce qu'il y a différents rôles dans les cartes aussi. Alors ce qui est etc. malin, c'est qu'il y en a qui te demandent des choses par rapport à la personne qui est assise Ouais. à ta gauche. Tout à Par fait. exemple, moi, faut que j'ai moins de papillons que toi. Mm. Donc toute la partie, je vais me faire un malin plaisir de te donner des papillons. Toi, tu vas pas nécessairement forcément toujours comprendre pourquoi. Ouais. Mais ça va plus de vous dire, il faut que vous ayez plus que tous les autres. Ça va cibler des gens. Ouais. Et il va falloir que vous interagissiez avec ces gens-là. Donc le jeu va quand même te demander d'aller jouer avec tout le monde. Complètement. Partant de là, ça se joue de 2 à 5, je crois. Mm. Tu as joué à combien, toi? J'ai joué à 2 et à 5. Ou t'as- 2 extrêmes. On appelle ça faire le grand écart dans Voilà. le métier, on te regarde. C'est bien un 2, c'est bien un 5. C'est quoi à combien il faut y jouer à courtisan? Bah, j'ai aimé les 2 setups. Je pense que j'ai préféré celui à 5 au final, parce qu'à 2, c'est le moment, c'est ma première partie à 2. Donc c'est le moment où j'ai réalisé qu'en fait j'aimais bien, parce que j'y suis allée vraiment à reculons dessus. Attends, pareil, t'avais entendu les Oui. autres qui disaient c'est oh, c'est pas bien. Voilà, j'avais entendu ça et on y jouait avec Adriane et au bout d'une milieu de partie on se dit en fait c'est pas mal quand même. Le truc un peu honteux, genre. En fait, Mais j'aime bien. Et on était d'accord. Mais à 2, le seul truc c'est que arrivé vers le dernier quart de la partie,
on sait à peu près, enfin c'est écrit. La fin de partie arrive vite et c'est à peu près écrit quoi. Donc, Alors qu'à 5, il doit se passer 5, des trucs sans arrêt. Tout le monde joue des c'est cartes. ça. La situation peut changer entre chaque complètement. tour. À 5, on a l'intégralité des cartes du jeu, alors qu'à moins, on va enlever des cartes au hasard. Donc en plus, si on veut un petit peu être stratégique et jouer sur les probas, à 5, c'est pas mal. Ouais, t'as plus de maîtrise sur ce que tu veux. En Ouais. fait, paradoxalement, il y a plus de monde qui joue, mais tu sais que toutes les cartes vont tomber, donc t'as plus de chances que ce soit pas lié au hasard, de dire, bah, tiens, au début du jeu, on a tiré tous les rouges, je pouvais pas Complètement. faire beaucoup mieux, quoi. Ouais. C'est Anthony Perron et Romaric Gallonier qui sont derrière ça. L'édition est canon. C'est magnifique. C'est un jeu absolument superbe. Les dorures, les reliefs, le tapis. Vraiment magnifique. Pour 20 €, c'est plutôt très cool. Ne vous attendez... En fait, tu l'as dit au début, quoi. On joue des cartes devant nous, devant les autres. Est-ce que c'est dans le côté positif ou négatif? C'est pas grandiloquent en termes de règles. Absolument pas. Il n'y a rien de très original. Oui, non, il n'y a rien de très original, mais je trouve que les règles sont concises et sont élégantes. Et ça fait que c'est explicable facilement à n'importe qui. Moi, c'est un jeu que j'ai envie de faire jouer à mes amis qui jouent pas du tout. Si, un petit truc que j'aime bien, c'est que des sans autres, tu peux aussi mettre des cartes face cachée. Et ouais. C'est les cartes secrètes. Elles, tu vas les mettre à la table de la reine directement. On sait que c'est négatif, mais on ne sait pas sur quelle famille ça va tomber. C'est qu'à la fin du jeu qu'on va révéler, qu'on va se rendre compte, oh non, en fait, elle se fait pourrir. Il y a des cartes qui valent double, qui comptent pour 2 personnages dans la cour du roi ou de la reine immédiatement. Donc, c'est pas juste des cartes non plus bêtes et méchantes, c'est pas juste des plus 1 et des moins 1. Elles ont chacune également, pour la plupart, des petites particularités qui vont être inamovibles. Parce qu'il y a des cartes qui permettent de tuer les autres. Ouais. Pour ça, quand on les joue, quoi, t'es là, allez, je tue les crapauds. Ah non, ma mission secrète, c'est d'en avoir plus que les autres, ça va un peu me pourrir la vie. Donc, et ça, vous pouvez pas l'expliciter toujours, c'est votre mission secrète, quoi. Intérieurement, il va se passer des choses. Moi, j'ai joué à 3 et je pense que 3, c'est plutôt une très bonne configuration. Parce que tu sais que les missions interagissent toujours avec le joueur de gauche. Donc, tout est très lié. Alors, et dans les missions aussi, je sais pas si tu as vu, elles sont souvent antinomiques. C'est-à-dire que moi, j'ai des missions qui vont dire il faut que les crapauds soient en disgrâce pour avoir 3 points. Toi, tu as des missions qui disent ben non, en fait, les crapauds, il faut qu'ils soient en lumière pour avoir 3 points. Ça peut arriver, Et donc, tu te retrouves dans la partie à te dire attends, vas-y, on fait quoi là? On est en train de faire un ping-pong tout le long du truc. Et ça rajoute de la tension entre les joueurs. Ouais, complètement. Complètement, ces missions, elles rajoutent quand même beaucoup de choses au jeu. C'est super intéressant de faire gaffe à ça et d'essayer de savoir qui fait quoi. Mais c'est difficile, c'est très difficile d'arriver à lire clair dans le jeu des autres. Bah, c'est pour ça que je pense qu'une partie de l'équipe était un peu plus passée à côté. Ok, c'est toujours bien dans un jeu hors du contrôle de ne pas être totalement du chaos, même si j'aime beaucoup le chaos. Mais je trouve que c'est le juste équilibre entre les deux. Entre les probabilités, et ça se calcule. Mais je te tue tes mecs, et je te mets des trucs face cachée, et je pourris ta mission, et t'en sauras rien avant la fin. Est-ce que t'as déjà joué à Oriflamme ou ce genre de jeu-là? Eh ben j'ai joué hier soir pour comparer du coup hier soir. Ah mais trop bien, on n'en avait pas parlé avant. Alors, parce que pour moi, je trouve ça plus agréable qu'Oriflamme par exemple. Complètement. Pour moi, c'est des sensations de jeu, une fois qu'on connaît bien Oriflamme, qui sont un peu similaires, mais par contre, il n'y a pas toute la phase d'apprentissage de Oriflamme qui me semble un peu laborieuse. Pour l'ampleur du jeu. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus élégant. Donc c'est 20 €, c'est 2-5 joueurs, même si clairement on vous recommande plus a priori d'y jouer à 3, 4, 5, ce sera plus tumultueux et plus de rebondissements. Écoutez, encore une fois, Romaric Gallonier, je crois que ça là à la du jeu, il faudra vous le dédicacer. Trop bien. Ramenez vos sacs. Et pour parler de Captain Flip, Sébastien, t'es avec moi et tu me disais que tu savais pas exactement dire pourquoi t'aimais bien Captain Flip. Voilà, merci d'être venu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Parce que ça aurait été un peu pesant sans ça. Ça aurait été embêtant, effectivement. Non, j'ai été pendant un grand moment sans être capable de mettre des mots sur pourquoi est-ce que j'aimais le jeu. C'est-à-dire que j'en faisais plein de parties. Et je prenais du plaisir, mais j'arrivais pas à comprendre... Ah, mais c'est la coriandre que j'aime bien dans ce plat. J'arrivais pas à trouver le pourquoi du comment. Alors, Captain Flip, c'est un peu le raz-de-marée en jeu de plateau, on va dire, un jeu assez familial depuis le début de l'année. Ouais, c'est le jeu auquel tout le monde joue, tout le monde achète et qui est plébiscité de partout. Ouais, il y a un gros engouement sur Board Game Arena. Pareil, tous les jeux qui peuvent sortir dessus avant la sortie du jeu, ça permet de pousser les ventes dans un second temps. Donc, c'est assez impressionnant de voir l'engouement qu'il y a eu justement sur ce jeu-là. Tout le monde l'a déjà dit, mais c'est l'occasion de le redire, le jeu ne sort pas de nulle part, effectivement. Il y a 2 auteurs, Remo Consadori et Paolo Mori, dont on a déjà parlé avec le match du siècle dans cette vidéo. Et derrière la maison d'édition, il y a 2
je sais pas comment on peut dire, de ponte, de ouais, grands anciens du monde du de jeu. personnages français. illustres du monde du jeu, que ce soit Antoine Boza et Thomas Provost. Antoine Boza étant le monsieur qui vous connaissez sans doute grâce à Anabi, grâce à Seven Wonders et à Takenoko, et Thomas Provost qui est le monsieur qui tenait la maison d'édition, mais qui était derrière Seven Wonders, Time's Up, Just One, enfin des... oui, Just One, des best-sellers. Donc c'est un peu la team All Stars qui sort ça. Et il y a un côté un peu, tiens, tout ça pour ça. Ils se réunissent à eux avec des auteurs prestigieux, une maison d'édition, pour avoir un jeu dans lequel on pioche un personnage et on va le mettre sur son plateau. On est du très familial, du très simple. Au pitch du jeu, c'est effectivement le sensation que j'avais, et en voyant juste quelques tuiles, typiquement ce mousse là qui fait un scoring qu'on voit dans à peu près tous les jeux de collection du monde, le scoring carré, Oui. 1 puis 4 puis 9 machin. Plus on en a, plus on en a de Ouais, je me disais que, j'avais le sentiment en tout cas que ce serait un énième jeu du genre et que j'allais pas du tout prendre plaisir, on va dire, de prime abord. Et après y avoir joué, et après en avoir fait maintenant que plus de 70 parties, je me rends compte que non, c'est quand même un peu plus que ça et qu'il y a des sensations plus intéressantes que ce qu'on va voir dans pas mal de jeux du genre. Et je trouve que dans Captain Flip, on pioche des bonhommes, on remplit notre bateau, on essaie de faire en sorte que chaque bonhomme soit le mieux placé possible, rapporte le plus de points, avec évidemment le twist du jeu. Quand vous piochez un bonhomme, si vous n'êtes pas content de ce que vous avez pioché, vous pouvez dire je le retourne, j'aurai autre chose, mais là cette fois-ci, il faudra vous cogner ça. Parfois, ça va vous arranger, parfois non. Il faut prendre un peu des risques, comme à Skijo. Est-ce que je prends la carte qui est défaussée ou est-ce que je pioche au-dessus de la pioche? C'est un peu, ça repose sur ce ressort ludique-là. Eh ben, je trouve que le plaisir de Captain Flip, c'est que les parties, c'est 10-15 minutes. À peu près, ouais. Et même à 5, ce sera pas beaucoup plus long que ça. Ouais, c'est hyper dynamique. Et qu'il y a ce plaisir, comme dans les petits jeux de cartes, de dire, bah, on va refaire une autre. Ouais, et de essayer d'en faire 3, 4, 5 d'affilée, d'autant plus avec les différents plateaux qui sont Et proposés. surtout que voilà, vous allez changer de plateau. Vous allez jouer sur à chaque fois, il y a 4 plateaux alternatifs dans la boîte. Chacune va avoir un petit plateau devant soi. Et ce sera l'occasion de jouer avec des dynamiques de jeu un petit peu différentes. D'avoir des tensions entre les joueurs qui ne soient pas les mêmes. Et il y a ce plaisir de la répétition dans Captain Flip. Mais c'est pas tout ce qui fait le sel du jeu, c'est justement le fait de tenter de marquer des points d'une façon ou d'une autre, et en fait d'utiliser, il y a 9 personnages différents dans le jeu, qui vont très bien se compléter les uns les autres, et justement de pouvoir tenter différentes stratégies, de tenter d'essayer d'avoir les 5 mousses qui vont rapporter un maximum, d'essayer d'avoir un maximum de canonnières et de s'en débarrasser, parce que si j'ai des canonnières à la fin de la partie, je vais perdre en fait. Ouais, t'es éliminé, ouais. Donc il faut les avoir, mais pas trop. T'as un peu le feu aux fesses avec. Ouais. Il y a toujours moyen de tenter des nouvelles choses, et justement, je pense que c'est là que ça se sent que le jeu a été développé par des gens dont c'est le taf. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est ce qu'il en dit. Antoine Bozac, des fois, il a eu ses frustrations en tant qu'auteur de ne pas avoir eu un jeu qui a été développé autant que ce qu'il aurait aimé, d'avoir cette frustration de faut sortir le jeu maintenant, t'es bien gentil, mais le jeu sortira dans l'état Mais actuel. il n'est pas fini, ah bah ça sort quand même. C'est d'avoir réussi à limiter un maximum le nombre de règles de jeu pour avoir justement le minimum possible à apprendre et que ce soit accessible au plus de monde possible. Au magasin, tu conseillerais à qui de jouer à Captain Flip? En fait, c'est là à la fois une force et une faiblesse du jeu, c'est qu'il s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je pense que n'importe qui peut prendre du plaisir sur Captain Flip. Si vous êtes n'importe qui et que vous regardez cette vidéo, jouez à Captain Flip. Et c'est ce qui lui est aussi un peu reproché d'être un petit poil consensuel. Mais c'est aussi pour ça que c'est aussi ce qui fait que le jeu peut cartonne autant et fonctionne autant, c'est que il se limite pas, il limite pas le public qui va chercher à les toucher. Et que malgré le fait qu'on est sur un jeu entre guillemets de plateau avec un peu de matériel, on est quand même sur un jeu pareil qui vaut 27 €. Ça n'ajoute rien à la qualité du jeu, mais pour la cible qui est là, c'est-à-dire tout le monde, le fait de proposer un jeu le moins cher possible fait que ça, on va dire, c'est en corrélation avec le public auquel ça. Oui, parfois il y a des jeux qui sont assez grand public et qui sortent à des prix assez aberrants. Et là, genre, bah oui, mais là, ça ne colle pas avec l'intention. Bah, pour toutes ces raisons-là, pour le côté je pioche, je pose, les règles sont très simples. Pour l'enjeu qui va changer à chaque partie en fonction de vos plateaux, pour cette envie de tenter des choses différentes avec vos personnages, ce risque de est-ce que je prends lui, est-ce que je prends celui qui est au dos, est-ce que ça va payer ou pas, la dynamique de jeu, l'envie de rejouer, bah, c'est ce qui fait que Captain Flip surnage dans les jeux, dans les dizaines de jeux de plateau qui sortent chaque semaine. Ça s'explique par le fait que ça a été bossé par des gens prestigieux derrière, mais ça en fait quelque chose de tout à fait recommandable. Je ne sais pas si, comme moi, vous pourriez vous arrêter au graphisme, là où je ne suis pas le plus convaincu du monde par les graphismes de Jonathan Oconte.
Ah mais moi je trouve ça vraiment trop mignon. Enfin, effectivement, je comprends que la couverture puisse un peu diviser, mais derrière toutes les tuiles, les personnages directement sur les tuiles, je les trouve vraiment trop beaux. Bon ben voilà, vous arrêtez pas à ça, ce n'est pas du tout un jeu pour enfants, et au-delà de ce côté purement familial, comme si en fait la capacité qu'avait eu Trio l'an dernier à fédérer des gens qui jouent une fois tous les 4 matins et des gens qui jouent tous les 4 matins, Captain Flip nous semble réussir cet exploit-là, c'est ce qui fait qu'il est assez haut dans nos recommandations de jeux du mois, et qu'il est là, dans les meilleurs jeux du moment. Tout à fait. C'est le jeu le plus mignon et gentil de la sélection. C'est le jeu familial par excellence. C'est Balloon Pop. Et donc pour parler de jeux mignons, gentils, qui d'autre que Thomas on connaît ton amour pour les jeux coopératifs, les jeux bienveillants. C'est pas coop ce truc-là. Non, ça l'est pas. Bon. Ça l'est pas tant que ça. Pour autant, c'est pas non plus la guerre. C'est pas la guerre, mais je vais te dire ce qui m'a donné envie d'y jouer. Au-delà de ton fluff habituel de « Ah, c'est génial !» Allez, ça va être ma faute. C'est que c'est un jeu finlandais. Ah Voilà. Ah, Et c'est pour ça. par le plus grand des hasards, ma sister vit en Finlande et m'envoie de temps en temps des sombres jeux pas traduits, de sombres maisons d'édition, des trucs très très arbi. Et du coup, pour une fois, j'avais envie de lui dire « Hey, j'ai joué à un C'est truc moi de qui ai joué à un Finlande, truc finlandais. mais tu me l'as pas fait découvrir. » Et ouais, Donc voilà, ouais. c'est ça qui m'a fait mettre les mains dedans. C'est les gens qui ont fait Flamme Rouge, trop bien, et Eclipse, super top, méga bien. Balloon Pop, autre monde, on est dans la veine de Captain Flip, des jeux très familiaux, très bienveillants, un jeu dans lequel il faut éclater des ballons. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 minutes comment ça marche? Ouais, un feeling très, comme tu viens de dire, Tetris qui a couché avec Candy Crush, quoi. Vraiment ce petit feeling. Donc on va avoir autant de paquets de 4 ballons que de joueurs. Donc là on est 2, donc on va piocher 4 paquets de ballons. C'est moi qui pioche, c'est moi qui pose. Ils sont dans cet ordre-là, donc on va pas pouvoir les modifier, les changer d'ordre. Hein. Ça sera bleu, 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 jaune. Comment on va choisir ces paquets de ballons? On va tous avoir des cartes de 1 à 10, en sachant qu'on va en jouer 8 sur les 10 dans la partie, donc il y en a 2 qu'on jouera pas. On choisit en simultané, tiens, moi je vais jouer, je vais vous montrer un coup stylé. Voilà, je joue ça, pour de vrai. Clac. Ouais, d'accord, t'as Allez. mis le 10, vas-y, Moi je serre-toi en prends le premier. 10, voilà. J'ai mis 10, il a mis 3, je récupère en first. Et Eh, là, c'est celui-là que je voulais, moi aussi. sur la carte du 10, il y a le schéma de L'orientation dans laquelle tu dois les l'orientation poser. des cubes, exactement. Horizontale ou verticale. Donc je vais plutôt le mettre dans ce sens et pouf, je vais le poser en bas sur une des colonnes de mon choix. C'est des ballons, ils sont gonflés à l'hélium, donc au début on les tient, hein, tac. Et à la fin du tour, pouf, les ballons ils montent. Et là on va regarder ce qui se passe. Alors 2 possibilités, soit on fait des combos de symboles. Ouais, si t'as des petits symboles d'explosion, 2 à côté. De à côté, au Ça moins explose. 2, ça pète. Là, j'ai pas de symbole côte à côte. Donc on va regarder les couleurs. Les couleurs, il en faut au moins 4. Il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien mes 6 ballons vont péter. Ouais, parce qu'en plus, le blanc, c'est un joker, il explose dans tous Ah les oui, cas. et le blanc aussi. Ouais, pardon. t'as lui qui explose. Donc en fait, évidemment, là, t'avais 3 bleus à côté, tu veux les récupérer bah, pour les clairement. mettre avec les autres, ça va tout faire péter. Et alors moi, je joue en deuxième, du coup, je suis obligé de me ramasser ce qui reste là. Mais l'avantage, c'est que sur certaines cartes, tu vas avoir des petites flèches qui vont te permettre de dire « Ah bah vas-y, au niveau des flèches, donc aux 2 extrémités dans ce cas-là, pouf, j'en fais sauter un. Ouais, c'est des épingles, je crève le ballon, et comme Exactement. ça, j'ai pas à le récupérer, je vais récupérer que ça. Et en plus, vu que c'est un 3, je jouerai peut-être en dernier, mais moi, au moins, j'ai le choix dans l'orientation que je veux choisir, un peu comme avec Parcoursup, je vais le mettre exactement comme ça. Et notamment, c'est un des trucs super malin du jeu. Ok, t'as joué ton 10, bah, tu l'as plus. Jusqu'à la fin du jeu, tu vas pas pouvoir. Tu auras toujours le doute de est-ce que tu vas jouer en premier ou pas. Exactement. Le but, c'est pas forcément de tout faire exploser à chaque tour. Moi, c'est ce Exactement. que j'aime beaucoup dans Balloon Pop. Il y a un petit paragraphe de l'arrêt qui dit variante avancée si vous faites des cascades d'explosion. Jouez avec ça. Parce que, à partir du moment où quand vous faites exploser des ballons, bah, les autres se mettent à remonter. Si ça redéclenche des explosions, il y a un petit point de bonus à récupérer. Les scores à la fin sont pas énormes, hein. Ça joue à 20-30 points. Donc tous les petits points à gagner en plus, c'est cool. Donc au début du jeu, c'est pas très grave si vous faites pourrir. Faut juste trouver le moment hyper jouissif dans lequel, en posant quelques ballons, je fais enlever ça, ça explose. Maintenant, il y a eux qui explosent. Maintenant, il y a eux qui explosent. Maintenant, il y a eux qui explosent. Les réactions enchaînent, bah, comme dans Candy Crush. Ouais, c'est ce qui est complètement. hyper satisfaisant, quoi. T'as mis tes trucs à côté et t'as tout ton plateau qui explose d'un coup. Bah, c'est ce que fait aussi très bien Balloon Pop. Ce que faisait un petit peu moins bien Potion Explosion. Je sais pas si t'as joué à Potion Si, Explosion. j'ai joué, mais en fait, moi, Potion Explosion, le défaut que je lui trouve, c'est la manipulation. C'est qu'ils ont sorti une appli, les gars d'Horrible Guild, et une fois que tu as joué sur l'appli, bah, t'as pas envie de t'emmerder à machin et bidule les trucs. Ce qui fait que
Typiquement, ce genre de jeu, moi j'aime y jouer, mais avec la partie manipulation en main, donc le côté numérique de l'appli, quoi. Là, en fait, c'est tellement express, ça se joue en 10 minutes, hein, ce truc. Hein. Balloon Pop? Oui. Ouais, quand tu sais y jouer, c'est 15 minutes. Ouais, Je sais pas 10 combien de temps ils minutes. mettent sur la boîte. Ils mettent 30. 30 minutes, ouais, vraiment, avec ton petit cousin, quoi. 2-4 joueurs? Ouais, 2 c'est bien. Mais 4 c'est bien aussi. Ouais, En fait, la compétition de qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que à 4, ça râle. Hein. Et vous allez faire des tours un peu pourris. Bon, c'est un vrai 2-4, quoi, je pense. Oui. Après, la physionomie du jeu est assez différente qu'on joue à 2 ou à 4. C'est beaucoup plus ouvert à 2, c'est beaucoup plus brainy. À 4, ça va être un peu plus chaotique, puisque tu vas pas trop savoir quand est-ce que tu vas pouvoir avoir l'initiative, mais c'est valable et à la limite, peut-être un petit peu plus casse-neurone à 4, je sais pas. Et puis surtout, c'est pas faussement familial. Je trouve que moi j'adore les jeux comme Marrakech, comme Karouba, parce que c'est des jeux qui sont faits pour être joués à partir de 8 ans et qui sont aussi intéressants à 8 ans qu'en tant qu'adulte. Tu vois, Ouais, c'est pas juste complètement. des jeux pour adultes auxquels on fait jouer des enfants. C'est familial dans le sens très large du thème. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans Balloon Pop aussi. Ce côté de on ratisse un peu large. Le seul défaut du jeu, je crois qu'on l'a dit, c'est que des fois à manipuler les dés, c'est. Ouais, bah, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, là, quand j'ai essayé de faire glisser mes ballons, il suffit qu'il y en ait un entre deux, que tu veuilles faire monter, clac, il faut les décaler, il faut se souvenir, tu l'as mis. Bon, c'est un détail, mais voilà, c'est un. Je sais pas comment ils auraient pu améliorer ça en réalité, hein, mais. En vrai, ils se sont déjà bien embêtés à faire des dés bien lisses, qui glissent bien. Ça participe au prix du jeu, hein, qui vaut 35 €. Les dés, c'était vraiment de gros problèmes un des gros enjeux de fabrication, d'arriver à faire quelque chose d'agréable à manipuler. Mais pour autant, ça n'empêche pas voilà, qu'il faut enlever les dés, redécaler les autres. Il y a de la manipulation. De la manip, ça va, c'est pas lourdingue. Ouais. Si vous jouez avec des gens qui sont très maladroits, ça vous fera des parties un peu tumultueuses. On refait. Si vous regardez cette chaîne, il y a des chances, assez fortes probabilités, pour que vous soyez des gens a priori un peu intéressés, si ce n'est passionnés, par des jeux de société. Le jeu dont je vous parle là est vraiment un truc qui n'est fait que pour vous. C'est vraiment le jeu de niche. C'est ultra niche. Mais qu'est-ce que c'est cool. Mais Enfin, oui, c'est pas parce que les jeux s'adressent à très peu de gens qui sont pas bien. Bah non. Et puis au-delà de ça, l'idée est géniale. C'est Unbox. En fait, le principe, c'est bon, le lore. En gros, vous êtes des archéologues, vous allez trouver des espèces de cartes et des bouts de cailloux dans une tombe. Et en fait, c'est un jeu. Le but, ça va être de trouver les règles du jeu. C'est ça. Vous avez trouvé un jeu de société. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et on se retrouve avec des petits scénarios. À chaque fois, on va nous dire de prendre un matériel en particulier. Voilà, vous avez le matériel A et les petits jetons. Bon, c'est très simple, on vous dit quel est le matériel et on va vous poser les questions. Juste, à votre avis, quelle est la mise en place du jeu? Comment je fais pour gagner? Qu'est-ce qui se passe à tel moment? À combien etc. ça se joue? Etc. Quel est le score maximal qu'on peut obtenir? Tout un tas de questions comme ça. Et à partir de là, eh bien, bon courage. Vous discutez entre vous, vous allez analyser les différentes cartes, les pions, vous allez tester, vous allez voir. En fait, sur tout ça, c'est que vous avez une idée de règle, vous dites ouais, ça peut être ça, vas-y, on teste. Ah, ça marche pas. Bon, ben c'est pas ça. On reteste, c'est nul, c'est pas ça. Et puis des fois, Donc on reteste. comme dans les jeux, tu te retrouves à devoir observer des symboles auxquels tu ne comprends parfaitement rien et tu te dis mais pourquoi ils sont en train de faire ça, comme quand tu fais ta notice d'un meuble Ikea. Tu te retrouves vraiment dans un truc, tu dis mais pourquoi il y a ça? Et ben, c'est du jeu de déduction. C'est du jeu de déduction. C'est un peu un escape game dans l'esprit. Complètement. Enfin, Jouer à Unboxed, ça sort des sentiers battus, c'est assez ingénieux. Pour autant, les jeux que vous allez trouver sont des choses très très simple. Mais heureusement, parce que sinon ça pourrait pas être jouable. Ah, t'imagines, il t'aurait mis tout le matériel de Terraforming Mars, tu dis vas-y, retrouve les règles. Ouais, voilà. Mais au-delà de ça, parce que toi, j'avais fait le premier, et le premier, le jeu est pas fou. Enfin, quand tu joues au jeu, tu fais. Alors, le premier n'est pas fou, mais globalement, tous les jeux que tu trouves sont plaisants à faire. Mais En vrai, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Le deuxième, franchement, il est fun, et le troisième, il est bien. Oui, vous attendez pas au Spiel des Sierras non plus. Non, il y en a 10. C'est jouable. Il y a 10 jeux à l'intérieur. Tous les jeux sont jouables, et en tout cas, je les ai pas tous faits. Mais le deuxième est très drôle, et le troisième est vraiment bien. C'est ce qui te plonge le plus dans une sorte de dilemme d'auteur ou d'éditeur de jeux de société. C'est ce que j'allais dire, je veux dire que c'est le jeu parfait pour les auteurs de jeux, quoi. Enfin, dans le sens où comment tu fais pour faire comprendre une règle simple, et des choses comme ça. Et tu vois que l'exercice n'est pas si simple. Parce que, non. Voilà, c'est. Et puis, ce qu'il y a de très malin, c'est qu'on ne vous donne pas le jeu en vous disant tiens, vas-y, retrouve la règle. On te pose des questions. Bien sûr. Et on te dit est-ce que ça peut jouer tout seul? Et donc, même si tu cherches la règle, tu cherches sans arrêt à te dire mais
pourquoi, comment ça pourrait se jouer tout seul? Quel est le meilleur score à faire? Bah déjà, tu sais que c'est un jeu avec un score. Juste par le questionnement, les auteurs, qui s'appelle Jordan Sorensen, te donnent quelques clés de compréhension ou quelques idées à chercher derrière le jeu. Et c'est juste subtilement malin. Et ça, c'est trop trop bien. Tu joues à combien à Unboxed? Franchement, tu peux jouer tout seul, mais c'est dommage parce que je trouve que comme un escape game, il y a ce côté interaction qui est vraiment chouette. Surtout, tu peux pas tester le jeu si t'es tout seul. Tu Voilà. peux pas tester les parties face à C'est ça. quelqu'un. Mais sinon, 2-3, je pense que c'est très bien parce que Ouais. au-delà, en fait, c'est un peu comme tous les escape games que je trouve qu'à plus, après, tu te noies, il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez de trucs pour que tout le monde soit rassasié. Donc, je dirais 2-3. Idéalement, 2-3. Ok, c'est atypique. C'est vraiment un jeu qui va s'adresser aux passionnés de jeu, ça tombe bien, vous êtes là, vous êtes des passionnés de jeu, ce truc-là, vous ne le verrez pas partout. On n'est pas en train de vous dire que les jeux que vous allez débloquer sont des merveilles sur Terre, mais c'est tellement plaisant à jouer. Ah oui. C'est ce que la création peut apporter de plus étonnant, de plus C'est original. un truc ultra original. Je trouve que, Et voilà. tu sais, on dit toujours, bah, c'est toujours les mêmes mécaniques, on a déjà vu ça 30 fois. Et Bah, ouais. ça, on n'a jamais vu. Encore, on peut créer des concepts originaux dans le jeu de société. Ouais, ouais. C'est encore possible. Et bah, du coup, avec Unbox, ça l'est. Ça serait original et raté, on vous en parlerait pas, mais c'est original et c'est bien. Allez hop, vous pouvez mettre un doigt là-dessus, c'est très bien. Les héritiers de Skijo, la saga ludique de l'été, avec Pixies. Pixies, ça fait partie des bons héritiers de Skijo. D'après nous, en tout cas, Oui. il fait un peu débat ce jeu, en tout cas. D'après toi. Ouais. Mais, d'après vous, moi, ouais. vous entendrez Nicolas qui n'est pas d'accord avec, ce qu'on va en dire, parce que moi je suis parti aussi du camp de ceux qui apprécient plutôt Pixies. Les héritiers de Skijo parce que c'est un jeu dans lequel on fait une grille de cartes. Ouais, complètement. C'est le genre de jeu où vous prenez une carte, vous la mettez chez vous. Vous n'avez pas de contraintes sur ce que vous allez poser chez vous. En gros, vous faites un clavier de téléphone, vous mettez le 1 en haut à gauche, le 9 en bas à droite et vous complétez au fur et à mesure. Et derrière, bah, vous allez faire des points si vous avez eu plusieurs fois le même numéro, si vous avez fait des zones de même couleur. En gros, vous allez essayer de choisir des cartes qui correspondent bien à ce que vous avez récupéré avant. Chaque fois que tu vas jouer, tu Ouais. vas donc récupérer une carte au centre de la table que tu vas venir poser chez toi. Voilà. Un Enfin, système de jeu tout couillon. complètement. Par exemple, mon tour, c'est je prends ce numéro 9 et je le mets à l'emplacement numéro 9. Ok. Fin de mon tour. Moi, je prends ce numéro 6 et je le mets. Alors voilà, il se passe quoi si tu prends un numéro que tu l'as déjà? Et bien, si jamais c'est la deuxième fois que tu le récupères, tu choisis celui des deux que tu vas garder et l'autre que tu vas cacher. Il n'y en a qu'un seul qui restera face visible. Ok. Et si tu l'as déjà deux fois, il viendra à un autre emplacement, il viendra un peu combler un trou que tu n'as pas encore rempli. Ton but, quand même, c'est de les récupérer 2 fois les numéros parce que tu marques 6 points si tu as récupéré 2 numéros 6. Complètement. Tu Sinon- marques de 9 points si tu as récupéré 2 numéros 9, etc., etc. Ils vont quand même compter dans les zones de couleur, mais forcément sur les gros numéros, si je les ai récupérés 2 fois, bah, c'est vachement intéressant parce que ça me fait beaucoup de points d'un coup. Si je ne veux pas que tu marques 9 points, Oui. dès qu'il y a un 9, il faut que je le prenne. Complètement. Là, ton but, c'est de ce qu'on appelle du draft, ce qu'on Ouais. retrouve dans Azul notamment. Mhm. Est-ce que je prends ça parce que ça m'intéresse, parce que je veux pas le laisser à l'autre? Bah, pour moi, c'est là où tout le jeu va se jouer, notamment à deux, justement, où on a exactement vision sur ce que notre adversaire va avoir et sur les quelques cartes qui sont disponibles. On sait exactement ce qui va l'intéresser et on sait, nous, ce dont on a besoin. On va pouvoir aussi essayer, pas forcément de compter les cartes, mais essayer de se dire, ok, il y a beaucoup de cartes rouges qui sont déjà tombées. Bah, je vais essayer de pas faire une zone de rouge parce que ce sera compliqué. Tous les 12, ils sont déjà tombés. Moi, je tente pas le ski jeu de 12. Voilà, c'est pour ça, c'est tout genre de choses qu'on va pouvoir intégrer dans notre stratégie si on en a envie. Évidemment, il y a plein de hasard, donc même si jamais je joue bien, entre guillemets, je vais quand même pouvoir me planter. Mais t'en Mais, fais pas, tu joues mal. Bah oui, non, mais forcément, évidemment. Je joue mal et surtout je joue fort. Mais c'est aussi pour ça que le jeu se déroule en plusieurs manches d'affilée. Le jeu est prévu pour 3 manches, mais éventuellement on pourrait même le prévoir en plus. Hein, ce que tu dis toujours, hein, tu prends un bloc de score et tu notes tes scores au fur et à mesure de l'après-midi. Et moi, j'adore ces jeux-là. Bah oui. J'adore les jeux auxquels tu marques des scores. Et tu disais juste avant qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas du tout le fait que ça joue en 3 manches et que Mhm. les points soient pas équilibrés selon les manches. Ouais, justement, un des arguments qui est souvent cité, c'est que globalement notre zone de cartes de même couleur marque de plus en plus de points à mesure de la partie. Et qu'il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de justification de dire le jeu est plus compliqué donc je suis mieux récompensé. Oui, tu Les fais gens- 3 fois le même jeu, mais il y a une manche qui va rapporter plus de Il points. n'y a pas de méritocratie dans Pixies. Tous les fois, tu as perdu la manche 1, la manche 2, bah, tu vas surgagner la manche 3, tu vas avoir un score, bam, tonitruant, et hop, tu repasses premier au score. Ouais. Et hop, c'est la petite victoire que personne n'avait vu venir. Moi, j'aime bien cette petite excitation-là. Est-ce que. Donc, c'est la même collection, on va dire, que si Salt and Pepper. Ouais, ça a le même format complètement. Mais ça n'a aucun rapport avec Salt and Pepper. Ah non, mis à part que c'est juste un jeu de cartes avec un type d'illustration originale, il n'y a pas beaucoup plus de rapport que ça. C'est un jeu qui est beaucoup plus simple que Salt and Paper. Et les deux jeux ont vraiment pas grand chose à voir, que ce soit bien clair là-dessus. Johannes Goupy et Sylvain Trabut aux illustrations, je sais pas si on peut les appeler comme ça. Aussi, c'est le jeu illustré, mais effectivement, c'est pas des dessins, c'est des photos prises de land art. Ouais. Hmm. 2-5 joueurs.
Alors, il faut y jouer à 2, il faut y jouer à 5? Moi, à 2, je pense que c'est là où je le préfère, parce que c'est là où ça va être le plus tendu en termes de choix. À 5, ça va fonctionner aussi. En fait, ce sera juste un peu plus long, mais comme dans tous les jeux du genre. Non, j'ai déjà pu en faire pas mal de parties, notamment parce que c'est un jeu qui est présent sur BGA, et c'est le genre de... c'est ce qui a aussi aidé au succès sur Pen Paper, c'est qu'on pouvait l'essayer avant de passer à l'achat. Et effectivement, j'ai pu un peu le poncer là-dessus, et c'est ce qui fait que j'en parle là, parce que j'ai un peu le recul de me dire que je trouve ça vachement cool. Dans ces vidéos des meilleurs jeux, c'est pas parce qu'une partie de l'équipe trouve ça bien que ça doit pour autant invisibiliser la partie de l'équipe qui trouve ça Mauvais. J'allais dire moins bien. Mauvais. Ah, mauvais, carrément. Non, mais oui, Bah, écoute, on permet à chacun de s'exprimer, comme ça au moins vous comprendrez bien est-ce que Voilà. Pixie c'est fait pour vous ou pas. Depuis qu'on l'a essayé, et là en plus je suis parti en vacances, j'ai fait jouer plein de personnes pour qui ça pourrait être la cible, comme on dit. Ça marche pas. Ça n'a Oui. pas marché. Ah, mais alors qu'est-ce qui s'est passé mais en pourquoi fait, ça pour marche moi, pas ça se résume en une phrase, c'est Skijo, mais sans le fun. C'est-à-dire que Skijo, c'est pas mon jeu favori, mais au moins il y a ce côté un peu où il se passe des trucs et c'est rigolo. Parce que là, c'est trop calculatoire pour ce que c'est et pas assez pour que ça plaise à d'autres personnes. Mais c'est parce qu'en fait, moi, le côté tiens, je prends cette carte pour l'avoir, je te laisse pas ça. Ouais, mais le draft, Constitue pour moi un élément de fun Mais- suffisant. Ouais, mais le draft sur une rivière coulissante, enfin, tu vois, qui se remplit à chaque fois. Je veux bien, puis faire de l'anti-draft. L'anti-draft, quand t'es 4ème et que tu prends la seule carte qui reste, c'est-à-dire celle que les autres ont pris, non pas, enfin, c'est même pas une carte qu'ils t'ont laissée potentiellement, c'est juste, ils ont pris ce qui leur plaisait, toi t'as rien, t'as pas le choix, tu fais, je pose mon 6. Alors. Bon, vraiment, j'ai trouvé ça, alors, ok, c'est très joli. Ah Ça bah alors, l'en- par contre, si je peux le dire, je trouve ça horrible. Quand je dis horrible, au-delà de la beauté du jeu, je trouve que les cadres blancs autour des cartes, je trouve ça Ouais. c'est daté. Je trouve en fait, Sébastien y avait joué, parce que Sébastien aime beaucoup, sur un proto, dans lequel il avait imprimé Ouais, il avait sous fait, Paint un vieux 6 rouge ou quoi. Et je trouvais Et ça limite, plus... ça marchait mieux. Et je trouve ça plus agréable à jouer. Bah écoutez, vous avez l'avis des choses, moi, de ceux qui trouvent que le draft, un peu comme on retrouvait dans Azul, d'autres trucs, rend le jeu intéressant, d'autres qui trouvent que ça ne rend pas honneur au jeu et ça en fait un truc... Ça ne plaira ni aux gens qui veulent du fun, ni aux jeux qui veulent de la stratégie. C'est au milieu des deux et ça n'apporte rien ni à l'un ni à l'autre. Eh C'est bien, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes moyennement fun, moyennement stratégique, au milieu. Pixies est sans doute fait pour vous. Du moins, jouez-y sur BGA, faites-vous un avis Et bon courage. et rendez-vous. C'est le jeu qui a enflammé ces dernières semaines. Les gens se sont rués dessus. C'est vraiment la folie. Moi, je le savais parce que Christy, tu as beaucoup joué avec Damien dans l'équipe et tu nous en parlais. C'est ça. c'est- En fait, surtout, j'ai pris le jeu, on me l'a fait jouer, et j'ai fait jouer tous ceux que je pouvais de l'équipe. Comment ça marche, Coffee Rush? Et bah, t'as ton petit meeple en fait, et du coup, tu vas le déplacer sur le plateau en faisant des mouvements, et ça te permettra de récolter ce qui va bien. Bah, pour un chocolat chaud, il va falloir du chocolat, du lait, ce genre de choses. C'est ces petits trucs-là, il faut quand même dire un truc. Je crois que C'est ça a trop choupi. Ouais, ça a participé de ça. Tout le monde se ruait dessus parce que c'est un jeu qui a beaucoup tourné sur Instagram, sur TikTok, en mode regardez mon jeu comme il est sexy. Alors tu te déplaces, tu les récupères et qu'est-ce que t'en Tu fais de tout récupères, ça? et bah, tu vas les mettre dans tes petites tasses. Bah, du coup, je vais mettre, je vais mettre le lait avec le chocolat, tout ça. Et quand, si j'ai fini une recette, bah, du coup, je vais pouvoir valider ma recette. Parce que devant toi, t'as un plateau qui est numéroté de 1 à 4 avec tout plein de recettes. C'est grosso modo les commandes que te passent les clients. Ouais, en fait, ils arrivent en caisse, ils passent leur commande. Toi, du coup, bah, pour l'instant, t'es safe, t'es tranquille, ils sont contents, ils viennent de commander. Et tu fais des déplacements, tu récoltes tes trucs, puis à la fin de ton tour, si t'as pas fini les commandes, elles avancent. Puis si t'attends trop longtemps, bah, t'es pas content. Ok. Et Et donc, du coup, il faut que tu gères les commandes le plus rapidement possible. il se passe quoi du coup si ça sort du plateau? Le client se barre? Ah, il est pas content. Et donc, ouais, effectivement, ta carte, ça va devenir un dislike, quelqu'un qui aime pas et qui trouve que ton café, il est pourri, Ah, quoi. tu prends un vieux une étoile sur Google. C'est ça, Ok, exactement. d'accord. Et sauf qu'à chaque fois que toi, tu réussis une commande, t'en refous une aux autres. Tiens, j'ai réussi mon thé au lait. Maintenant, vous pionchez tous une commande, vous la mettez en 1. Sans arrêt, tu es de plus en plus submergé de commandes. À 4, ça doit être horrible. Bah, à 4, en fait, ce qui va se passer, c'est que de temps en temps, tu vas pas forcément te rendre compte de la fin de partie. Parce que du coup, quand il y a trop de dislikes, ça s'arrête. Sauf que s'il y en a un qui gère mal son truc, bah, tout d'un coup, on dit « Ah bah c'est le dernier tour !» Bah quoi? Mais attends, moi je suis safe, je suis tranquille, j'ai bien géré mes trucs. Et en fait, il y en a un, il s'est tellement merdé que du coup, Ok, ça la s'arrête. fin de partie, c'est quand un joueur s'est trop fait pourrir en plus. Soit on a réussi à passer toutes les commandes. Waouh! Donc bon, comment dire, ça arrive pas souvent. Soit Ouais. il y en a un, effectivement, il a chopé trop de dislikes. Ah ouais, c'est vraiment la fin, le jeu s'arrête parce que t'es trop mauvais quoi. En fait, parfois, c'est cool, tu vas dire « Ah bah tiens, attends, là, je pourrais finir une commande, mais
peut-être le tour d'après, je peux en finir 3 d'un coup. Du coup, je vais créer une ligne D'accord. de la mort aux autres qui va avancer. Ouais, plutôt que de te dire je t'en rajoute une, préfère attendre, dire 3 bah, dans ta tonche. À chaque fois que tu as complété suffisamment de missions, tu vas pouvoir débloquer des optimisations sur ton plateau. Aller en genre, diagonale. Tu peux te déplacer en diagonale, ouais. C'est ça. Récolter 2 fois les coins. Ah, est-ce que c'est plus intéressant? Une partie, ça dure combien de temps? Parce que tu me dis, tiens, faut passer tout ça, faut attendre qu'un joueur soit fait pourri, que je m'attends à ce que ça dure. Je dirais une demi-heure. Ah, c'est tout? Ouais, franchement, c'est quand même assez rapide. Bah là, comme ça, en plus, la couverture est, moi, je la trouve super jolie, c'est bien beau, tout joli. Il y a des trucs qui fait que ça ne pourrait pas plaire à des gens. Il y a des gens à qui tu dirais, bah non, je jouais pas à Coffee Rush, c'est peut-être pas pour vous. Alors, moi, c'est plutôt le côté faites attention, genre ceux qui aiment bien faire 150, 200 points, un truc comme ça. En général, mes parties, même quand elles sont gagnées, c'est entre 4 et 8 points. Tellement... Ouais, alors si vous n'aimez pas être puni dans les jeux, ne jouez pas à ça, le jeu vous veut du mal, quoi. 2-4 joueurs, 8 ans et plus, tu as quelque chose à en redire? C'est jouable à partir de 8 ans, c'est bien à 2? Alors, 2 joueurs, en fait, tu as 2 meeples, mais t'en déplaces qu'un à ton tour, donc du coup, il y a un peu plus de calcul de qu'est-ce que je fais, comment je vais emmerder l'autre. Plus tactique. Plus tactique. 3-4 joueurs, ça se jouera pareil. Moi, franchement, j'ai fait toutes les configurations et ça marche très bien. Au magasin, tu le conseilles à qui? À qui tu vas dire, vous pourriez jouer à Coffee Rush, ça pourrait vous plaire? Bah, alors, aux gens qui ont envie, déjà, le matériel est choupi, donc du coup, le côté, tu vas y pouvoir y mettre un peu les plus jeunes parce que, ah bah tiens, je vais récolter mes trucs de café, de chocolat, je vais essayer de faire mes recettes. En même temps, ceux qui aiment bien le tower defense, tu vois, ceux qui, Bad Bones, Ouais, où, Bad Bones. tu te fais avoir, il y a plein de trucs qui débarquent et tout. Parce que là, tu te prends des vagues de café en fait. C'est assez drôle, je dis comme ça. C'est mais- une image, d'accord. Bon, je crois qu'il y a un côté un peu régressif de jouer à la dinette aussi qui peut être un peu sympa. Je dis pas ça pour toi, hein, moi j'ai une mais, dinette quand j'étais petit, je l'aimais bien. Bah, moi aussi. Ah ben voilà. Les poupées n'avaient plus de tête, mais les dinettes, ça marchait. Oh, ah, mais t'es gorgé tes poupées? J'aimais pas ça, j'aimais pas comment on m'offre. La vidéo va maintenant se suspendre. Nous allons écouter Christy qui va nous raconter tous les moments où elle se vengeait contre les poupées de son enfance. Nous t'écoutons, Christy. Non, mais bon, elle finissait sans dette et tout. Moi, je les coupais pas les cheveux, je les colorais pas, les machins. Et vous diriez que quelque part... C'est l'instant coopératif de la vidéo. Oui. Avec Unmatched Chroniques inouïes. Tony, tu avais déjà joué au précédent Unmatched tout court qui n'était pas coopératif. Exactement, ben, j'ai toutes les boîtes Ah, tu les as qui toutes sont sorties en français. J'ai toutes les boîtes à la maison. En plus, j'ai été vraiment étonné que ça sorte en mode coop. Je me suis dit, ben, comment ils vont arriver à faire en sorte qu'un jeu où on se tape vachement dessus, ce soit coop. Et moi, je trouve que vraiment, c'est formidable, quoi. Cette fois-ci, on tape on se tape pas non les uns sur les autres. Et non. On tape sur des grands méchants, donc il y en a 2 dans la boîte. Ouais, l'homme papillon ouais, et le lavahisseur martien. Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est quoi le... Du coup, en fait, c'est les mêmes règles que Unmatched. Tu te rends compte qu'avec les cartes que tu as dans les mains, tu vas pouvoir faire des combos quand même assez intéressants. Ouais. Et plus tu avances dans les boîtes, et plus les combos sont puissants. Et je trouve que là, quand même, ils ont réussi, avec les différents personnages que tu vas incarner, à ce soit hyper différent et hyper efficace. Tu le vois que c'est simple parce que c'est à partir de 9 ans. Voilà, ouais. Donc vraiment là, on est sur un truc qui reste très facile à prendre en main. Il y a 4 personnages dans la boîte, tu dis qu'ils sont un peu différents des autres. Moi, je les ai pas tous joués. J'ai joué Edison, qui est plutôt cool. Tesla, Edison, Nikola Tesla. Tesla qui a des bobines Yes. qui a des bobines d'électricité qui se chargent et se déchargent au fur et à mesure de la C'est partie. le seul qu'on connaît, non? Ouais, parce que alors, moi, c'est le... On est d'accord, on a discuté un petit peu avant. Autant je trouve que dans les boîtes, normalement, de Unmatched, celle où t'as Dracula, le Invisible, ils sont Voilà, c'est hyper ça. incarnés, hyper badass. Bigfoot, tout ça, ouais, trop bien. Bigfoot et Oli. Là, on sait pas trop qui c'est, les persos. Non, mais bon, tant qu'ils sont efficaces. Alors, Jill Trent, elle Alors est là. super efficace. Ah ouais, première partie, prenez-la, vous allez Ouais, vous allez rouler sur le jeu. Elle défonce tout. Il y a un côté un peu Inspecteur Gadget où elle a plein d'outils qu'elle utilise et Ouais. d'armes qu'elle utilise au fur et à mesure pour tout défoncer. C'est assez redoutable. Et alors, ça reprend une des très très bonnes idées d'Ion Sen. Yes, qui est le tour de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des cartes comme à Ion's End, des cartes d'initiative qui sont à votre nom, joueur 2, joueur 3, le tour du méchant. Et en fait, vous allez mélanger ça, vous piochez et ça définit à qui c'est de jouer. Oui, c'est pas un jeu dans lequel on joue dans le sens d'une montre. Voilà, c'est ça. Et des fois, c'est ce qui rend le jeu un peu compliqué, c'est que si vous n'avez pas de chance,
bah, le martien il va jouer 3 fois, vous remélangez, il va rejouer 3 fois. Ah ouais. Et là tu te fais rouler dessus. Sachant que pour le premier tirage, Yellow, qui sont les gens qui localisent les jeux en France, on fait des petits goodies dans lesquels il y a des petits martiens Et c'est vachement chouette. en 3D plutôt que ceux-là. Donc dans la limite des stocks disponibles, pour l'instant on en a toujours tant que le premier tirage n'est pas écoulé. Est-ce que c'est dur à gagner? Alors ça dépend des parties. Vraiment, mes premières parties, je me suis dit, waouh, mais c'est simple. Surtout, il faut commencer par le long papillon qui est vraiment le plus classe. Enfin, il est classique. Quand on passe à lui, c'est un peu plus compliqué. Mais surtout, tout dépend des sbires. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir 3 sbires en jeu avec l'ennemi, mais c'est jamais les mêmes. Et il y en a qui sont un peu plus compliqués à vaincre que d'autres. La tarentule, elle est abominable. Elle est vraiment abominable, elle te freine. C'est celle qui jette des toiles d'araignée. Des toiles d'araignée partout, ouais. Donc si tu voulais passer par là pour vite taper le martien, ben non, c'est pas possible. Tu joues à combien? Alors tu peux y jouer de 1 à 4. Je trouve que l'idéal c'est 2. Ok. Voilà. Tout comme dans les Homesand où tu Ouais. joues plusieurs fois. Je trouve vraiment c'est l'idée parce que c'est beaucoup plus dynamique. À 4, c'est vrai que tu attends un peu trop ton tour. Il y a une des grandes forces aussi de ce jeu-là, c'est que si vous avez déjà joué à un match, ou vous avez chez C'est vous ça. des boîtes, vous pouvez prendre vos personnages de un match pour les jouer dans Chroniques Inouïs. Ça, quand j'ai vu sur le dos de la boîte compatible avec toutes les boîtes, j'ai dit Bah ouais. oh, ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir prendre tous les persos que je kiffe jouer. Genre Méduse, elle va tout défoncer quoi par exemple. Ouais. Bah, de toute façon, elle défonce tout. Voilà, c'est c'est la, ça. c'est la base de la Mais chose. du coup, j'ai trouvé ça hyper malin. Le seul truc, c'est que je me dis, ah, c'est dommage, il n'y a que 2 ennemis. Oui. Il n'y a que 2 ennemis. En plus, ils ont besoin d'avoir un plateau qui leur est propre. Donc, je trouve que c'est un peu la limite du jeu, c'est que pour l'instant, il n'y a que 2 ennemis. Vu le succès du jeu, notamment aux États-Unis où c'est Ouais. où c'est très très joué, comme un match tout court, Voilà, c'est ça. on va s'attendre à en avoir d'autres. Ça coûte 55 €. 55 €. Ouais. Est-ce que ça les vaut? Ah oui, clairement, niveau matos, rejouabilité. Le fait que tu peux utiliser d'autres sbires, tu peux rajouter, si tu trouves ça trop facile, Ce que j'allais dire des tout à l'heure. événements un peu plus compliqués. Bah, en fait, le jeu t'incite tout le temps à rejouer, à tester d'autres persos. Moi, au début, je jouais par exemple qu'avec Tesla. J'ai fait une partie avec Jill Trent, je me suis dit, bon. Non, je vais peut-être plus jouer Voilà, Jill Trent encore. C'est ça. Donc, moi, je trouve vraiment que ça, c'est correct, quoi. C'est... Et puis c'est du coup l'occasion de se dire, tiens, si vous découvrez un match, enfin, qui est toujours... Ben, voilà, c'est ça. Et en plus, ça peut même, si vous aimez pas trop le côté on va se taper dessus, je trouve que c'est quand même la bonne porte d'entrée parce que c'est du coop. Et si jamais vous avez envie, ben, vous pouvez tout simplement tester le mode où on se tape dessus parce que ces personnages-là aussi peuvent aller dans les autres boîtes. Tu ferais jouer à des gens qui aiment bien quoi comme jeu? Bah, forcément, Ion's End, parce que c'est un petit peu la même approche. Les gens qui aiment le coopératif, qui ont une bande de potes, qui jouent souvent ensemble, ça c'est vraiment parfait. Oui, c'est un jeu de bande de potes, c'est un jeu à jouer Ouais. avec vos gamins qui aiment les trucs où ça chahute, où ça s'attaque au fur et à Ouais, mesure. ouais. Et puis il y a quand même une sorte de montée en pression qui est Oui. quand même pas mal parce qu'au début, les ennemis vont pas trop vous attaquer, mais au fur et à mesure, ils vont remplir des objectifs. Donc en fait, ils vont avancer sur leur piste menace. Et ben, par exemple, le martien va rajouter des symboles et quand on lit sur la carte les symboles qu'ils font, on n'a pas envie de les sortir. Et ouais, c'est ça, c'est qu'au début on se dit, oh ça va bien se passer, et plus on avance, plus on s'arrache les cheveux, et ce qui rend la victoire d'autant plus magistrale. Voilà, c'est ça, il y a ce côté Si vous épique. Voilà, si vous gagnez, parce que c'est vrai que lui, on Pas- gagne, c'est fil de rasoir quand même. Voilà, si vous jouez avec des gamins, attendez-vous à ce qu'ils puissent pleurer pendant la partie. C'est toujours un petit plus de faire pleurer les enfants. Voilà, c'est ça. Voici donc notre sélection des 12 jeux qui, selon nous, ont marqué le début de l'année 2024. C'est notre sélection à nous, avec nos goûts à nous, de personnes, d'êtres humains qui apprécient des choses, qui en apprécient moins. C'est justement aussi, dans ces vidéos, l'occasion de vous expliquer quelles sont les limites d'un jeu et qu'est-ce qui, selon nous, vont faire que ça vous plaira moins. Ce format, vous l'avez vu, il évolue sans arrêt, on tente des trucs, on est là sur YouTube, c'est notre côté un peu artiste, on doute, on repense les choses, on les refait. Vous nous direz ce que vous avez pensé des jeux, certes, mais également du format, de la manière dont on peut et dont on vous parle. Voilà, hein. Vous ferez des réflexions également sur mon élocution, tous ces jeux-là et bien d'autres. Vous pourrez les retrouver au Festival d'Alchimie du Jeu, qui est un énorme festival du jeu à Toulouse, enfin énorme, de plus en plus grand, hein, qui sont le 3, 4, 5 mai au Parc des Expositions, au Met à Toulouse. Les auteurs, les éditeurs, les éditrices, les illustrateurs de tous ces jeux-là seront présents. Bonne partie, il va y avoir du monde. Et c'est l'occasion d'aller les rencontrer, discuter avec eux, faire des dédicaces. C'est Théo Rivière qui est le parrain de cette édition.
Camille Chaussy et Valériane Ollet sont les illustratrices qui ont fait l'affiche du Festival du jeu cette année et qui seront les marraines de cette édition avec Théo Rivière. L'occasion de discuter avec eux, il y aura des tables rondes, des conférences, il y aura plein de trucs. Autant vous jouer chez vous, mais venir à un festival du jeu est l'occasion de faire encore plus de choses que de jouer, que de découvrir des jeux qui vont sortir, d'en discuter avec les gens qui le font et de nous rencontrer. On sera là, avec Baptiste, avec Marion, avec Sébastien, avec Christy, avec Thomas, avec Nicolas, avec toute l'équipe, Tony et bien d'autres encore, au Festival du jeu, pour discuter de tout ça avec vous. Et vous pourrez nous dire là-dedans qu'est-ce que vous avez moins aimé, pour peu que vous y jouiez, pour peu que vous nous les achetiez, ces jeux-là. Parce que ce format n'est pas un format qui est sponsorisé par les éditeurs, on parle de ce qu'on veut, en fonction de qu'est-ce qu'on a aimé. Vous pouvez aller au bout de la démarche en vous disant je vais acheter des jeux au passe-temps pour que, vous savez, économiquement, tout ça, qu'on arrive à vivre un peu comme tout le monde dans son boulot, un système économique. Bien, abonnez-vous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo et pour des festivals. Ce format, on le fera une fois tous les... il n'y a pas de périodicité. C'est quand il y a besoin, on le fera. Et puis s'il n'y a pas de jeu qui nous semble suffisamment pertinent pour en faire encore plus, on n'en fera pas des vidéos, on attendra un peu. Il n'y a pas d'obligation à ce que tous les jeux soient bien tout le temps, ou nous parlent tout le temps à nous. On attendra un peu. A bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube. Salut!